Frères et sœurs, chers amis, soyez tous et chacun les bienvenus au nom du Père Cario et au nom du
l'évêque de Pontoise, sommes heureux de vous accueillir en cette basilique, vous qui venez bien sûr du diocèse de Pontoise, mais bien sûr d'autres diocèses de France et du monde. Bienvenue aux frères prêtres, diacres, consacrés, qui nous font l'amitié de leur présence. Alors cet après-midi, nous avons tous en mémoire les images de la sépulture de notre cher pape François, place Saint-Pierre. Actuellement, le cortège funéraire traverse Rome vers Sainte-Marie Majeure. Nous célébrons cette messe en communion avec tous les Romains qui entourent le pape François jusqu'à Sainte-Marie Majeure. Nous prions avec eux, nous prions pour notre pape et puis son successeur déjà. Merci à Monseigneur Alexandre Joly, évêque de Troyes. Vous savez, il y a beaucoup de fraternité et même beaucoup d'amitié entre les évêques. Avec Alexandre, nous avons eu la joie de célébrer le synode à Rome. Donc nous avons passé beaucoup de temps ensemble et je le remercie infiniment d'avoir accepté de venir présider cette messe encore au cœur de notre temps semaine de Pâques. Nous allons devant cette sainte tunique du Christ demander la grâce les uns et les autres d'être profondément renouvelés dans notre foi au Christ, en sa passion, en sa mort, en sa résurrection. Nous allons déposer aussi devant la sainte tunique tout ce que nous portons d'épreuves, de souffrances, de drames personnels, bien sûr. Et puis nous allons demander au Seigneur de faire en sorte que nous soyons davantage unis les uns avec les autres. Prions pour l'unité de notre Église. Cette sainte tunique, vous le savez, est tissée d'un seul fil de haut en bas. C'est l'occasion de prier pour l'unité des chrétiens. Merci, cher Alexandre, de ta présence fraternelle et amicale. Merci de nous conduire dans la prière cet après-midi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix soit avec vous. Merci Benoît pour cette invitation et ces mots d'invitation, d'encouragement, d'entrer dans la prière. Pour l'évêque de Troyes que je suis, il y a un clin d'œil très beau à venir ici à Argenteuil auprès de cette vénérée relique qu'est la sainte tunique de notre Seigneur Jésus-Christ, parce que dans le diocèse de Troyes, dans une petite commune rurale de Liray, il y avait une autre relique. Et un de mes prédécesseurs, donc on est au XIVe siècle, a estimé que la relique n'était pas authentique. Il a même demandé au pape son soutien, et le pape lui a donné son soutien. Et du coup, la relique est partie à Chambéry, et ensuite elle est partie dans une ville d'Italie que l'on appelle Turin. C'est le Saint-Suaire de Turin. Donc la faute d'un de mes prédécesseurs a fait que cette relique s'est éloignée, est arrivée jusqu'à Turin. Mais là, je peux réparer les fautes de mon prédécesseur en étant ici en France, devant cette belle relique, sainte relique. Mais il aurait été très beau, nous aurions eu un lien entre Pontoise et Troyes avec ces deux reliques. Donc il n'y a plus qu'une photo, mais c'est un souvenir. Mais ici, nous sommes là pour un acte spirituel très fort. Une rencontre intérieure avec le Christ. À travers la tunique, c'est bien le visage du Christ souffrant, crucifié, aimant, se donnant totalement, et le Christ qui ressort victorieux et qui nous donne part à sa victoire. Alors rentrons dans l'Eucharistie en demandant au Seigneur de bénir l'eau qui va rappeler la grâce de notre baptême et donc le mystère de la mort et de la résurrection dans nos vies. Nous allons en être aspergés, que Dieu nous vienne en aide afin que nous demeurions fidèles
à l'Esprit que nous avons reçu. Seigneur Dieu Tout-Puissant, sois favorable aux prières de ton peuple, tandis que nous célébrons la merveille de notre création et la merveille plus grande encore de notre rédemption. Daigne bénir cette eau. Tu l'as créée pour féconder la terre et donner à nos corps fraîcheur et pureté. Tu en as fait aussi l'instrument de ta miséricorde. Par elle, tu as libéré ton peuple de la servitude et tu as étanché sa soif dans le désert. Par elle, les prophètes ont annoncé la nouvelle alliance que tu allais conclure avec l'humanité. Par elle, enfin, ô sanctifié par le Christ au Jourdain, tu as renouvelé notre nature pécheresse dans le bain de la nouvelle naissance. Que cette eau, maintenant, nous rappelle notre baptême et nous fasse participer à la joie de nos frères et sœurs, les baptisés de Pâques, par le Christ notre Seigneur. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, alléluia, alléluia, acclament et chantent ta gloire, alléluia, alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia. D'où court de l'eau et la grâce, alléluia, alléluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. J'ai vu la source du temple, alléluia, alléluia, grandir en un fleuve immense, alléluia, alléluia. Tous ceux que lave l'eau vive, alléluia, alléluia, acclament et chantent ta gloire, alléluia, alléluia. Ton cœur, Jésus, est la source, alléluia, alléluia. D'où coule l'eau de la grâce, alléluia, alléluia. J'ai vu des fleuves d'eau vive, alléluia, alléluia, jaillir du côté du temple, alléluia, alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous purifie de nos péchés et par la célébration de cette Eucharistie nous rende dignes de participer à la table de son royaume par le Christ notre Seigneur. Et nous chantons la gloire de notre Dieu. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Gloria, Gloria, in excelsis Deo. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions.
prions. Seigneur Dieu, par l'abondance de ta grâce, tu fais grandir le peuple des croyants. Regarde avec bonté ceux que tu as choisis. Le baptême les a fait renaître, qu'ils soient revêtus de l'immortalité bienheureuse. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, les chefs du peuple, les anciens et les scribes constataient l'assurance de Pierre et de Jean et, se rendant compte que c'étaient des hommes sans culture et de simples particuliers, ils étaient surpris. D'autre part, ils reconnaissaient en eux ceux qui étaient avec Jésus. Mais comme ils voyaient, debout avec eux, l'homme qui avait été guéri, ils ne trouvaient rien à redire. Après leur avoir ordonné de quitter la salle du Conseil suprême, ils se mirent à discuter entre eux. Ils disaient : « Qu'allons-nous faire de ces gens-là ? Il est notoire, en effet, qu'ils ont opéré un miracle. Cela fut manifeste pour tous les habitants de Jérusalem, et nous ne pouvons pas le nier. Mais, pour en limiter la diffusion dans le peuple, nous allons les menacer, afin qu'ils ne parlent plus à personne en ce nom-là. » Ayant rappelé Pierre et Jean, ils leur interdirent formellement de parler ou d'enseigner au nom de Jésus. Ceux-ci leur répliquèrent : « Est-il juste devant Dieu de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu ? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. » Après de nouvelles menaces, ils les relâchèrent, faute d'avoir trouvé le moyen de les punir. C'était à cause du peuple, car tout le monde rendait gloire à Dieu pour ce qui était arrivé. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Seigneur, je te rends grâce.
Victime Pascali laudes, Imolent Christiani, Agnus Redemptores, Christus innocens Patri, reconciliavit peccatores, mors et vita duello, conficere mirando, dus dite motus, regnat vivus, dignobis Maria, qui Christi viam, Sepulcrum Christi viventis, et gloriam Veni resurgentis, angelicus testes, sudarium et vestes, surrexit Christus pes mea, precedet vos in Galilea. Scimus Christus surrexisse, a mortuis vere, tu nobis dictor ex miserere. Amen. Alleluia. Alléluia, 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 Alléluia. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Ressuscité le matin, le premier jour de la semaine, Jésus apparut d'abord à Marie-Madeleine, de laquelle il avait expulsé 7 démons. Celle-ci partit annoncer la nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Après cela, il se manifesta sous un autre aspect à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne. Ceux-ci revinrent l'annoncer aux autres qui ne les crurent pas non plus. Enfin, il se manifesta aux 11 eux-mêmes pendant qu'ils étaient à table. Il leur reprocha leur manque de foi et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient contemplé
ressuscité. Puis il leur dit, « Allez dans le monde entier, proclamez l'Évangile à toute la création. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, en cette octave de Pâques, alors qu'il nous est donné de vénérer la sainte tunique de Jésus, l'Évangile qui vient d'être proclamé insiste sur la difficulté à croire. Le verset qui précède le passage entendu raconte cette rencontre entre les femmes accourues au tombeau et un jeune homme vêtu de blanc qui les envoie proclamer la résurrection. Et que se passe-t-il? Elles sortirent et s'enfuirent du tombeau parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes, et elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. Et pourtant, juste après, l'évangéliste nous affirme, comme nous venons de l'entendre, Marie-Madeleine partit proclamer la bonne nouvelle à ceux qui, ayant vécu avec lui, s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent que Jésus était mort, que Jésus mort était vivant et qu'elle l'avait vu, ils refusèrent de croire. Lorsque les 2 disciples d'Emmaüs reviennent auprès des autres disciples pour témoigner de leur rencontre avec Jésus ressuscité, ceux-ci ne les crurent pas non plus. En fait, dans son évangile, saint Marc insiste pour montrer l'incrédulité, le refus de croire, et Jésus de reprocher aux 11, les apôtres réunis, leur manque de foi et la dureté de leur cœur. La conclusion de l'Évangile est un mélange d'actes de foi et d'incrédulité, de paralysie et de course pour propager la bonne nouvelle, de stupeur et de joie, de mort et de résurrection. Le cœur des disciples est paralysé, et ceux-ci n'ont pas cru ceux qui l'avaient contemplé ressuscité. Ils n'ont pas accueilli le témoignage de ceux qui ont fait l'expérience du ressuscité. Mais pourtant, Jésus n'en reste pas à ses reproches, il les envoie aussitôt proclamer la bonne nouvelle dans le monde entier. Ce court passage de l'Évangile selon saint Marc met en lumière 3 caractéristiques du disciple de Jésus. Le disciple contemple Jésus ressuscité. Il accueille le témoignage de ceux qui ont contemplé le ressuscité et il s'empresse de proclamer la bonne nouvelle. C'est un peu aussi ce que nous avons entendu dans le livre des Actes des Apôtres, où il est dit que Pierre et Jean ont vu, ils ont entendu, et ils ne cessent de proclamer ce qu'ils ont vu et entendu. Nous sommes devant la sainte tunique de Jésus. Cette tunique, comme le rappelait votre évêque, sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas, comme on le trouve dans l'Évangile selon saint Jean. Cette tunique que les soldats se sont partagés sans la déchirer, cette tunique dont la tradition nous rapporte qu'elle aurait été tissée par la Vierge Marie elle-même. Nous sommes devant une relique de la Passion, malmenée par les hommes et par l'histoire. Nous sommes devant la pauvreté d'un vêtement qui garde les traces de la violence de la Passion. Nous sommes devant le signe de la simplicité de Dieu lorsqu'il est venu parmi nous pour nous sauver. Nous sommes devant le rappel de l'échec apparent de Jésus et le scandale de la croix. Nous sommes devant la trace de la barbarie du monde, des contradictions des cœurs endurcis,
de ceux qui ont rejeté Dieu et ses envoyés. Cependant, nous faisons ici l'expérience de la rencontre avec le Christ. Devant cette sainte relique, nous contemplons Jésus ressuscité. La pauvreté de la tunique proclame la grandeur de Dieu dont le nom est miséricorde. La simplicité de Dieu révèle la gloire de celui qui nous a aimés jusque-là, jusqu'à donner son Fils, jusqu'à mourir pour nous. Le scandale de la croix n'a pas le dernier mot. La victoire de Dieu se manifeste dans la résurrection. Ce que beaucoup ont jugé comme étant un échec n'était que la victoire définitive de Dieu sur la mort et le péché. La barbarie n'a pas le dernier mot, c'est l'amour qui se donne, l'amour qui s'offre, l'amour transfiguré. En vénérant la Sainte Tunique, nous prenons conscience de la profondeur de l'amour de Dieu. Le Christ nous a aimés jusqu'au bout, sans limite. La victoire de Dieu est la victoire de l'amour. L'amour du Christ n'a pas eu peur de s'enfoncer dans les méandres du cœur de l'homme, de plonger dans l'obscurité du mal et de la mort. Et là, il a fait éclater la lumière qui fait disparaître toute ténèbres. Nos yeux voient un tissu taché de sang, notre cœur découvre un amour sans limite dont nous sommes tous bénéficiaires. Nos yeux voient le souvenir d'un homme condamné injustement à mort par une foule pleine de hargne et de colère. Notre cœur décèle la puissance de Dieu qui ne vint pas par la violence, mais par l'amour qui se donne. Nos yeux voient les gouttes du sang d'un crucifié, ayant subi la mort la plus ignominieuse, et notre cœur contemple le cri d'amour de Dieu pour l'humanité et la lumière définitive de la victoire de Dieu. En contemplant le ressuscité, nous accueillons le témoignage de tous les croyants qui viennent vénérer cette sainte relique. Nous accueillons la foi de tous ces jeunes et adultes qui ont fait l'expérience de Dieu et engagent leur vie à suivre le Christ et vivre de l'Évangile, ayant reçu le baptême lors de la vigile de Pâques. Nous recevons le signe de reconnaissance de tous les croyants réunis ce matin devant la basilique Saint-Pierre de Rome. Le Christ continue de veiller sur son Église. L'évêque de Rome et l'ensemble des autres évêques veillent sur le corps du Christ qu'est l'Église, de sorte que la tunique ne se déchire pas. Comme je vous le disais au début de la célébration, à la fin du XIVe siècle, mon lointain prédécesseur, Pierre d'Arcy, 76e évêque de Troyes, a désavoué le culte du Saint-Suaire qui avait lieu dans la collégiale de Liray, à quelques kilomètres de la ville de Troyes, et en a appelé au pape d'Avignon, Clément VII, qui lui a donné raison, malheureusement. Quelques décennies plus tard, le Saint-Suaire a donc été déplacé à Chambéry avant d'être transféré à Turin. Pierre d'Arcy n'a pas su accueillir le témoignage de foi des croyants qui venaient rencontrer le ressuscité en vénérant le Saint-Suaire. La tunique non déchirée rappelle la grande diversité du corps du Christ qu'est l'Église, la richesse des croyants qui expriment chacun à sa manière leur contemplation du ressuscité. Le Christ est un et a plusieurs membres. Les multiples et innombrables membres ne forment qu'un seul corps. Comme Marie a veillé sur Jésus, elle veille sur l'Église. Si elle a tissé la tunique pour revêtir le Christ, elle comble de son amour maternel l'Église de son Fils, pour que celle-ci soit fidèle au Christ et demeure dans l'unité. La contemplation du ressuscité dilate le cœur du disciple.
en vénérant la sainte relique, la sainte tunique, émus devant la beauté de l'amour crucifié et transfiguré de notre Dieu, nous sommes embrasés du feu de l'Esprit qui nous exhorte à trouver nos frères et nos sœurs pour leur dire que le Christ est vivant. Nous entendons le Christ crucifié et ressuscité nous exhorter, allez dans le monde entier, proclamer l'Évangile à toute la création. Nous proclamons que le Christ est ressuscité en le suivant sur le chemin de l'amour qui se donne, en refusant la violence, toute violence, pour choisir le don de soi. Nous veillons à protéger le vêtement d'unité de l'Église en œuvrant à l'écoute fraternelle, au respect de l'autre. Nous veillons sur notre langue qui proclame le ressuscité afin qu'elle ne le méprise pas avec des calomnies ou des malveillances. Nous souvenant de la mise en garde de Ben Sira le sage, beaucoup sont tombés sous le tranchant de l'épée, combien plus sont tombés victimes de la langue. Le témoignage des disciples conduit à apporter la lumière là où sont les ténèbres, à découvrir le visage du Christ dans le visage défiguré de celui que nous croisons dans la rue, abîmé, meurtri, rejeté, mis de côté, jugé, humilié. Nous souvenant de notre contemplation du ressuscité en vénérant la sainte tunique, nous mettons tout en œuvre pour que la tunique tachée de sang de nos frères et de nos sœurs soit transpercée par la lumière de l'amour victorieux de Dieu et puisse révéler sa plus grande beauté, celle que Dieu y a déposée. Quand certains nous enferment dans des raisonnements soi-disant réalistes qui ont perdu toute espérance, quand la tentation de la violence semble voler le cœur d'hommes et de femmes qui ne veulent pas suivre le chemin du don de soi et de l'amour qui aboutit dans la lumière de la résurrection, touchés par notre propre rencontre avec le Christ ressuscité ici dans la basilique, devant la sainte tunique, nous reprenons les mots de Pierre et de Jean après leur condamnation. Est-il juste de vous écouter plutôt que d'écouter Dieu? À vous de juger. Quant à nous, il nous est impossible de nous taire sur ce que nous avons vu et entendu. Amen.
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier aujourd'hui où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Car il est l'agneau véritable qui a enlevé les péchés du monde. En mourant, il a détruit notre mort. En ressuscitant, il nous a rendu la vie. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus, Sanctus, Sanctus Deus Sabaoth. Deus in caeli et terra, gloria tua. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis, Hosanna in excelsis. Toi, Père très aimant, nous te prions et te supplions, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, d'accepter et de bénir ces dons, ces offrandes, sacrifices purs et saints que nous te présentons avant tout pour ta Sainte Église catholique. Accorde-lui la paix et protège-la, daigne la rassembler dans l'unité et la gouverner par toute la terre. Nous les présentons en union avec notre évêque Benoît et tous ceux qui gardent fidèlement la foi catholique reçue des apôtres. Souviens-toi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes, et de tous ceux qui sont ici réunis, dont tu connais la foi et l'attachement. Nous t'offrons pour eux, ou ils t'offrent pour eux-mêmes et tous les leurs, ce sacrifice de louange pour leur propre rédemption, pour la paix et le salut qu'ils espèrent. Ils te rendent cet hommage à toi, Dieu éternel, vivant et vrai. Unis dans une même communion, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Et vénérant d'abord la mémoire de la bienheureuse Marie, toujours vierge,
Mère de notre Dieu et Seigneur Jésus-Christ, et celle de Saint Joseph, son époux, des bienheureux apôtres et martyrs, Pierre et Paul, André, Jacques et Jean, Thomas, Jacques et Philippe, Barthélemy et Matthieu, Simon et Jude, Lin, Clay, Clément, Sixte, Corneille et Cyprien, Laurent, Chrysogone, Jean et Paul, Côme et Damien, et de tous les saints. Nous t'en supplions, accorde-nous par leurs prières et leurs mérites d'être toujours et partout forts de ton secours et de ta protection. Voici donc l'offrande que nous présentons devant toi, nous, tes serviteurs et ta famille entière, particulièrement pour les baptisés de Pâques que tu as fait renaître de l'eau et de l'Esprit Saint en pardonnant tous leurs péchés. Nous t'en prions, Seigneur, dans ta bienveillance, accepte cette offrande, assure toi-même la paix de notre vie, arrache-nous à la damnation éternelle et veuille nous admettre au nombre de tes élus. Seigneur Dieu, nous t'en prions, daigne bénir et accueillir cette offrande. Accepte-la pleinement, rends-la parfaite et digne de toi, qu'elle devienne pour nous le corps et le sang de ton Fils bien-aimé, Jésus le Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, il prit le pain dans ses mains très saintes, et les yeux levés au ciel vers toi, Dieu, son Père Tout-Puissant. En te rendant grâce, il dit la bénédiction, il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit cette coupe incomparable dans ses mains très saintes, et te rendant grâce à nouveau, il dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Voilà pourquoi nous, tes serviteurs et ton peuple saint avec nous, faisant mémoire de la passion bienheureuse de ton Fils, Jésus le Christ notre Seigneur, de sa résurrection du séjour des morts et de sa glorieuse ascension dans le ciel, nous te présentons, Dieu de gloire et de majesté, cette offrande prélevée sur les biens que tu nous donnes, le sacrifice pur et saint, le sacrifice parfait, pain de la vie éternelle et coupe du salut. Et comme il t'a plu d'accueillir les présents de ton serviteur Abel le juste,
le sacrifice d'Abraham, notre Père dans la foi, et celui que t'offrit Melchisédek, ton grand prêtre, oblation sainte et immaculée, regarde ces offrandes avec amour, et dans ta bienveillance accepte-les. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elles soient portées par les mains de ton Saint-Ange en présence de ta gloire sur ton autel céleste, afin qu'en recevant ici, par notre communion à l'autel, le corps et le sang très saint de ton Fils, nous soyons comblés de la grâce et de toute bénédiction du ciel. Souviens-toi aussi, Seigneur, de tes serviteurs et de tes servantes qui nous ont précédés, marqués du signe de la foi et qui dorment dans la paix. Pour eux et pour tous ceux qui reposent dans le Christ, nous implorons ta bonté, Seigneur, qu'ils demeurent dans la joie, la lumière et la paix. Et nous pécheurs, tes serviteurs, qui mettons notre espérance en ta miséricorde inépuisable, admets-nous dans la communauté des saints apôtres et martyrs, avec Jean-Baptiste, Étienne, Matthias et Barnabé, Ignace, Alexandre, Marcelin et Pierre, Félicité et Perpétue, Agathe, Lucie, Agnès, Cécile, Anastasie et de tous les saints. Nous t'en prions, accueille-nous dans leur compagnie, sans nous juger sur le mérite, mais en accordant largement ton pardon, par le Christ, notre Seigneur. Par lui, tu ne cesses de créer tous ces biens, tu les sanctifies, leur donnes la vie, les bénis et nous en fais le don. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Habité par l'Esprit qui transforme toutes choses, qui transforme nos cœurs, qui fait monter vers le Père la juste prière, ensemble nous osons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
L'Église nous rappelle que pour recevoir en communion le corps du Christ, il faut être baptisé, catholique, avoir reçu sa première communion et s'être confessé. Il est également important de communier en face du prêtre. Si vous ne pouvez pas encore communier, vous pouvez vous présenter devant le prêtre en croisant les bras comme ceci, pour recevoir de sa part une bénédiction personnelle. Pour vivre ce mouvement avec recueillement, à l'extérieur comme à l'intérieur, merci de rester à votre place jusqu'à ce qu'un volontaire vienne vous guider. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Recevez le
Prions. Regarde avec bonté, Seigneur, nous t'en prions, le peuple que tu as rénové par tes sacrements. Accorde-nous de parvenir à la vie incorruptible lorsque notre chair ressuscitera dans la gloire par le Christ notre Seigneur. Vous allez tous pouvoir bientôt vous approcher de la sainte tunique pour la vénérer. Pour que cela se fasse dans de bonnes conditions, merci de rester à votre place jusqu'à ce que la procession soit sortie à l'extérieur de la basilique et que des volontaires vous fassent signe de rejoindre le mouvement de vénération. Il y a notamment un groupe qui avait réservé qui va passer en priorité, car avec le déplacement de la messe, ils n'ont pas pu encore vénérer la tunique et leur quart les attend. Ce soir, il y aura une veillée de prière pour l'unité des chrétiens avec des représentants du culte catholique, orthodoxe et protestant. La veillée débutera à 20h à la chapelle Saint-Jean, à 100 mètres d'ici. Ce sera une très belle veillée avec une procession au flambeau. Veillée durant laquelle nous pourrons vénérer de nouveau la sainte tunique. Pour se préparer à la veillée, à 19h30, la basilique sera vidée pour que tous se retrouvent devant la chapelle Saint-Jean à 20h. Après la veillée, une nuit d'adoration sera proposée. La basilique restera donc ouverte toute la nuit jusqu'à 7h30 du matin. Vous pouvez donc cette nuit venir adorer le Saint-Sacrement dans cette basilique. La vénération reprend ensuite demain de 10h à 22h. Pour les pèlerins d'Amiens, nous nous retrouvons à 16h30 dehors sur le parvis pour repartir. Je vais vous donner la bénédiction du Seigneur et alors que vous allez vénérer la sainte tunique, vivez une expérience de rencontre avec le Christ. Qu'avec vos yeux, en voyant cette tunique, vos cœurs décèlent la grandeur de l'amour de Dieu. Cet amour répandu, cet amour qui est allé au cœur de la passion et qui, crucifié et transfiguré, est sorti lumineux. Que vous puissiez vivre une expérience profonde, intérieure, lumineuse, qui vous transforme en disciples missionnaires dans notre monde aujourd'hui. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse en ce jour où nous célébrons la solennité de Pâques et dans sa bonté, qu'il vous protège des assauts du péché. Amen. Il vous régénère pour la vie éternelle par la résurrection de son Fils unique, qu'il vous comble de la vie sans fin. Amen. Ils sont finis, les jours de la passion du Seigneur. Vous qui célébrez avec allégresse la fête de Pâques, venez avec son aide prendre part en exultant aux fêtes qui s'accomplissent dans la joie de l'éternité. Amen. Et que la bénédiction de Dieu Tout-Puissant, le Père et le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y demeurent toujours. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia.
les personnes qui vénèrent, merci de ressortir de la basilique et de re-rentrer par le narthex.